Bonjour tout le monde, c'est Elsa. On est jeudi 31 août 2023. J'ai envie d'aller voir les messages comme je le propose d'habitude. euh, Voir ce qui doit venir. C'est un tirage général, intemporel. Prenez ce qui vous parle. Et voilà, c'est un partage. Je le tire pour moi et pour vous et pour nous. Voilà, c'est moi qui achète les oracles, je le reprécise. J'ai rien à gagner financièrement à vous présenter les oracles. Je fais au fur et à mesure, selon mes envies. Je prends un oracle, un autre. Voilà, j'ai la fenêtre ouverte parce que je fais brûler du Palo Santo. J'ai besoin de faire circuler l'énergie. Et voilà, je vous propose qu'on aille voir l'oracle d'Anka. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est écrit à l'envers. Mais bon, vous voyez en gros l'idée de Stéphanie Abellan. Je le trouve très puissant et j'avais envie de commencer par celui-ci. Hop, je le passe un peu au Palo Santo et c'est parti, on y va. Voir les messages que les cartes ont à nous délivrer en ce jeudi 31 août 2023. Hier, c'était la pleine lune. Apparemment, donc il y en avait deux dans le mois d'août. Et on appelle la super lune bleue ou quelque chose comme ça. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, cette pleine lune. Allez, on va aller voir. Oh, perte d'identité. On va aller voir ce que cela nous dit. Il y a la petite pierre qui va avec. Il y a le petit livret qui accompagne, donc je vais voir. C'est la carte 23, perte d'identité. Cette carte est très importante, elle symbolise la perte de votre identité. Cela peut être la conséquence d'une relation toxique, pervers narcissique, manipulateur, où vous vous êtes perdu, mais elle peut aussi être liée à un grand manque de confiance en soi qui vous oblige à vous conformer aux autres et à leur goût ou à leur avis. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à reprendre les rênes de votre vie et de vous recentrer sur votre vous profond. Ça me parle beaucoup. Ce manque de confiance en soi, ce besoin de plaire, besoin de s'affirmer, quoi. On va aller voir d'autres messages, s'il y en a d'autres qui doivent être délivrés. Libérer cette mémoire, ce besoin de plaire, d'être aimé à tout prix, au prix de son identité, de ses valeurs, de son soi. Se retrouver. Faire de soi sa priorité. Amour de soi, bah voilà. C'est lié, hein. S'aimer, s'apporter de l'amour. La 26, je pense, en tout cas. Cette carte indique que vous avez une blessure profonde d'amour de vous-même. L'amour de soi est un état indispensable au bien-être dans votre quotidien. Que vous l'ayez perdu ou même jamais connu, on vous signale un travail intérieur à faire pour transmuter les souffrances et vous aimer, vous, enfin, tel que vous êtes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous voir enfin tel que vous êtes, un être parfait tel qu'il est. Self-love. Ah ouais, donc c'est une demande de s'aimer, se ramener de l'amour à soi-même pour retrouver confiance en soi et son identité propre. Waouh, c'est fort hein, dès le début, je trouve. Je sais pas si vous, ça vous parle, mais moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Souvent, quand on s'aime pas, on cherche l'amour à l'extérieur et donc du coup, on est prêt à s'aplatir comme un tapis, comme un paillasson. Et en fait, après, les gens, ils s'essuient les pieds sur vous. On peut pas leur en vouloir puisque vous vous mettez comme un paillasson. Donc, à soi de reprendre la consistance de la matière, de l'importance à nos propres yeux. Sans en exagérer, hein, sans se gonfler. Peut-être que ça passe par là. Hein. Peut-être qu'au début, ça passe par du non, par du avoir besoin de se valoriser, de s'affirmer un peu à outrance. C'est pas grave si ça doit passer par là. Faire des cures d'égoïsme.
Et ce qui fait... Ah, encore. Soin du corps physique. Bah oui, ça passe par bien se traiter, par le corps, tout d'abord. En prendre soin de notre véhicule terrestre. Cette carte vous invite à prendre soin de votre corps physique. Commencez tout d'abord par une ode. Cela peut paraître ridicule, mais votre corps réagit aux énergies que vous lui envoyez, et il a aussi besoin de soutien et de positivité. Commencez donc par lui écrire une lettre de remerciement. Dites-lui tout ce que vous appréciez chez lui, et vantez ses mérites. Ensuite, passez à un soin plus physique. Offrez-vous des soins qui lui feront du bien, tels que des massages, que ce soit en institut ou par un proche. Faites des étirements, du yoga, détendez-vous dans un bain relaxant. Bref, remettez votre corps au centre de votre attention. Pour moi, en fait, c'est le corps, c'est le cœur, c'est soi, en fait, qu'on doit remettre au centre. On doit redevenir le centre de nous-mêmes, en fait, faire une révolution. Plus être tourné vers l'extérieur, mais vraiment se tourner vers soi. Sans après être nombriliste et ne regarder que son nombril. Hein. Mais voilà, faire le juste équilibrage. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. Et l'histoire de la lettre, là, qu'on s'écrit à soi-même, je trouve ça vraiment pas mal dans le sens où ça rejoint un peu l'idée de l'amour de soi. De quoi on est fier, qu'est-ce qu'on a accompli, pourquoi on peut se féliciter, quoi, comme si on était le parent bienveillant. Soit l'adulte que tu avais besoin quand tu étais enfant. La perte d'identité. Et retrouve-la petit à petit. Ça va pas être d'un coup, hein, ça va pas être un miracle. C'est petit à petit, voilà. Se laisser le droit. Hop, donc on est déjà allé voir les messages de l'oracle d'Anka. J'ai envie d'aller voir le Béline. Lui aussi est assez puissant, voir ce qu'il a à nous dire. Hop, je le passe au Palo Santo. C'est ce petit bout de bois, le Palo Santo. On m'avait expliqué que le Palo Santo, c'est un peu le même principe que la sauge. Mais la sauge, ça serait plus du côté yang, masculin, et la Palo Santo plus yin, côté féminin. J'aime beaucoup. Au début, j'avais du mal avec l'odeur et maintenant, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore le Palo Santo. Allez, on va aller voir. J'en fous de partout. Hop, on va les mélanger. Alors, l'oracle de Béline, c'est des mots-clés. Voilà, ça, vous verrez si ça résonne en vous ou pas. C'est une idée, en gros. Il y a les mots-clés et ensuite il y a par domaine sentimental, professionnel, spirituel. Spirituel, c'est plus de manière générale. Allez, on va aller voir les messages de l'oracle Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Je vous ai mis dans la description en dessous de mon compte YouTube. L'étoile de la femme. J'ai envie d'aller les tirer et de les lire après. On va en tirer 3 également, on va faire 3 par 3. Je le fais de plus en plus. Donc je vous ai mis en description et je disais les oracles que j'utilise. Tous les oracles. L'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Là, l'oracle d'Anka, de Stéphanie Abellan. Et tous les autres. L'appui avec l'aigle royal. Oh, la maladie. Allez, on va aller voir tout ça. Peut-être que la perte d'identité et manque d'amour de soi a entraîné une sorte de maladie. Ouais, pour éviter ça, prendre soin de soi, s'apporter de l'amour. On va aller voir. J'ai envie de commencer par maladie d'ailleurs. Je vais vous montrer la carte en même temps que je lis. Maladie, les mots-clés. Affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, doute, confusion, épreuve. Bah, c'est ça, je pense qu'on rejoint un peu la perte d'identité, quoi. Le mal-être, incertitude, doute. On doute de soi, on manque de confiance en soi. Dans le domaine sentimental, les relations affectives dévastatrices, altération des sentiments, lassitude, isolement.
Dans le domaine professionnel, harassement, fatigue chronique, surmenage, routine écrasante. Bah, c'est ça quand on n'a pas confiance en soi, enfin moi je le vois pour moi, j'ai tendance à viser le perfectionnisme, à penser que je suis imparfaite et du coup à lutter contre moi-même en fait. Donc ça mène au surmenage, à la fatigue chronique. Domaine spirituel, remise en question, épuration des mémoires résiduelles, non dit, enlisement dans l'inaction, prise de conscience dans la douleur. Peut-être qu'on se paralyse en fait et du coup on reste inactif. Ça me parle un petit peu. Remise en question, épuration des mémoires résiduelles. Donc peut-être il y a des choses qui sont en train d'être libérées, notamment avec la pleine lune. Non dit, tout ce qui... Ouais voilà, ce qu'on n'arrive pas à mettre en lumière, en conscience. Enlisement dans l'inaction, des fois on a tellement peur que on reste figé. Prise de conscience dans la douleur, on s'en rend compte et des fois ce qu'on n'arrive pas à entendre de manière douce, bah, on a besoin de quelque chose de douloureux pour le comprendre, pour nous remettre un peu sur les rails. On va aller voir cette fois-ci, j'avais envie de faire du plus complexe, désagréable ou plus joyeux. L'appui. Ça a l'air déjà plus joyeux, plus agréable, plus bénéfique. L'appui. Avec l'aigle royal, c'est magnifique, je trouve. Soutien, aide, secours, protection, providence, foi, confiance, ressources, collaboration. Il t'est peut-être demandé d'avoir foi, de croire en quelque chose et de le rendre concret. Domaine sentimental, protection, compréhension, soutien, écoute, conseil, confiance. Alors peut-être si tu passes par une période un peu de routine, de quelque chose qui te lasse, qui t'ennuie, où ça se passe mal, ben, peut-être qu'il t'est amené à faire confiance, à communiquer, peut-être à demander de l'aide. Domaine professionnel, recours, partenariat, équipe, formateur, collaboration. Il t'est demandé de collaborer. Et dans le domaine spirituel, ben, on retrouve la foi, guide spirituel, méditation, inspiration, guidance. N'aie pas peur de solliciter des ressources en fait. T'as la capacité en fait de faire face. Moi, c'est ce que je comprends. Tu es apte à... Ok, t'as un truc, une perte d'identité que tu connais peut-être depuis longtemps. Il t'est demandé en fait... c'est une sorte de maladie. Je le vois comme ça, hein, quelque chose de doute, de noir. Il t'est demandé en fait de faire confiance, d'avoir une foi et de croire en toi en fait, avec l'amour de soi. Et de venir soigner le corps et te faire une lettre d'amour. On va aller voir l'étoile de la femme. Cette carte désigne un référent féminin, une énergie douce, une force créatrice. La symbolique première de l'étoile de la femme est matérielle, mais elle revêt aussi une symbolique spirituelle par l'étoile, qui représente l'évolution spirituelle inscrite en chaque âme. Ton âme a peut-être besoin d'évoluer, venir s'engrammer, engrammer les choses qu'elle avait prévu de faire. Et puis l'étoile, c'est aussi l'histoire de la confiance, de la foi, avoir foi en quelque chose, même si c'est difficile ce que tu traverses, garde la foi en fait, la confiance. Et viens nourrir en fait cet intérieur comment on dit, emprunt au doute, à la méfiance, à voilà, pas sentir à la hauteur, à sous-estimer, à la mésestime, de venir se nourrir. Nourrir d'amour, de protection, de soins, de douceur. C'est comme je l'entends là, c'est comme je le vois. J'ai envie d'aller voir un message de l'amour inconditionnel. Oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogière. En lien avec ce qu'on vient de tirer. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est au fur et à mesure, c'est évolutif en fait. Je me dis pas, tiens, je vais aller voir si ça m'appelle un peu certains peut-être au début. Et puis au fur et à mesure du tirage, je me dis, bah tiens, j'ai envie de... C'est un appel un peu à l'amour, je trouve, à la foi. Donc j'ai envie d'aller voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire du bien dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire sans condition, sans... je t'aimerais si tu fais ça. Non.
C'est je t'aime quoi qu'il arrive. Tu es toujours déjà parfait en fait. C'est beau cette notion, je trouve. Comme une maman qui aimerait de manière inconditionnelle quoi que fasse son enfant. Est-ce qu'on a des messages à recevoir de l'oracle de l'amour inconditionnel en ce jeudi 31 août 2023? Alors, j'en ai deux qui sont sortis. La solidité, je ne me rappelle pas l'avoir déjà eu, et réfléchissez. Je vais aller voir ce que ça nous dit. La solidité, 32. Vous avez besoin de solidité et de croire en vous. Les choses se mettent en place et suivent leur cours. Vous avez eu beaucoup d'idées, vous avez mis en place des choses, des actions ont eu lieu, des rencontres se sont faites, des compréhensions ont émergé en vous. Il est temps désormais de consolider tout cela. C'est comme si vous aviez été un jeune élève, vous avez appris les leçons et vous êtes prêt à passer l'examen. La vie ne s'étudie pas, elle ne s'apprend pas par cœur, elle est à expérimenter encore et encore, afin que cela s'ancre en nous. C'est drôle, ça me parle tellement. Parce que j'ai fait justement des ateliers sur l'affirmation de soi et on me dit c'est pas miraculeux, c'est à force de faire comme un entraînement en fait. Les challenges que vous avez vécus n'étaient pas là pour vous désarçonner, mais au contraire pour vous renforcer. Ils étaient prévus par la vie pour que vous puissiez expérimenter de nouvelles compréhensions à propos de vous-même. Sachez que vous êtes en cours d'apprentissage. Vous connaîtrez bientôt la réussite. Soyez fiers de vous et de vos avancées. Même si tout n'est pas parfait, cela se solidifie en vous. Vous ne le voyez simplement pas encore. Revenez en vous, dans votre centre, et voyez tout ce que vous avez réussi. Pensez à ce qu'il manque encore et à la progression à venir. De là, vous pourrez avancer. En gros, essayez de vous rappeler que vous êtes parti du point A, d'une certaine manière, que vous voulez arriver au point B, et tout ce que vous avez parcouru, avec ses hauts, ses bas. C'est pas une ligne droite, quoi, c'est plutôt quelque chose comme ça. Et on revient, et c'est cyclique. Notamment avec l'idée de la femme, l'étoile de la femme, et le côté cyclique, quoi. C'est... On reprend un peu, et en fait, mais on part jamais de zéro, on repart jamais de zéro. On a appris, donc on avance, mais de manière... Ce n'est qu'en prenant du temps et du recul pour vous observer que vous pourrez consolider les compétences acquises dans votre vie. Vous avez l'impression de régresser? C'est peut-être qu'au contraire, vous faites un pas de géant. Faites confiance au processus de la vie. Faites-vous confiance. Voyez combien vous êtes bien plus solide que vous ne le pensez. Pour moi, c'est vraiment une carte d'encouragement. Ok, il y a des moments de doute, il y a des moments de ah, j'ai l'impression d'avoir rien compris, de revenir en arrière. Non, c'est au contraire, des fois, quand on a l'impression de tomber, c'est là où on rejaillit d'autant plus. Voilà. Aie confiance dans le processus et dans toi-même. Réfléchissez. Ah. Ah. Vous ne regardez pas à l'endroit où se trouve la solution. Vous êtes trop occupé à scruter le problème. Changez physiquement de position, allez dans un autre endroit, voyez les choses avec un autre regard, ou faites les choses à l'envers. Quoi qu'il en soit, donnez un coup de pied dans la fourmilière afin de dynamiser vos énergies. Arrêtez de stagner, arrêtez de cogiter, foncez, allez-y, stop. Lorsque l'on se retrouve bloqué en soi-même comme vous pouvez l'être actuellement, le problème alimente le problème et cela empêche de voir la solution alors qu'elle est juste devant vous. Faites le point sur la situation. Que voulez-vous vraiment? Qu'avez-vous fait qui aille dans ce sens?
Qu'est-ce qui vous empêche d'agir autrement? Quelle solution pourriez-vous trouver pour aller plus vite? Quelles sont les personnes qui pourraient vous aider? Si votre façon de faire n'a pas fonctionné jusqu'à présent, c'est que vous n'êtes pas allé au bon endroit. Faites autrement. Vous allez voir, la solution est sur le pas de la porte. Quels conseils pouvez-vous aller chercher? Quelles sont les réponses dont vous avez besoin? Est-ce qu'on ne s'en tire pas une troisième, comme j'ai fait jusqu'à présent? S'il y a une troisième carte qui est censée arriver. Hein. La communication. C'est un peu ce que ça m'a fait penser, l'appui. Au lieu de rester dans des doutes, dans des trucs routiniers, lassants, communiquer avec la personne concernée ou aller chercher du conseil, de l'aide. Vous avez besoin d'échanger avec une personne, de découvrir des points de vue différents, de vous faire bousculer de l'intérieur. Au lieu de vous cacher et de ne pas oser dire ce que vous avez sur le cœur, appelez donc votre meilleur ami et racontez-lui exactement la situation que vous êtes en train de vivre. Vous verrez qu'en discutant avec cette personne, les solutions vont apparaître d'elles-mêmes et cela vous fera du bien. Par moments, il est juste nécessaire de vivre, de discuter, de prendre du bon temps, de laisser les choses se décanter. Arrêtez de cogiter en fait. Allez prendre l'air, mettez-vous en mouvement, c'est ce que je comprends. L'univers, c'est exactement ce dont vous avez besoin et il vous apportera la réponse nécessaire à votre questionnement au cours de la journée. En gros, n'essayez pas de tout résoudre avec votre petit mental, votre petit ego. L'univers a une sagesse et faites-lui confiance. Laissez venir, lâchez prise, accueillez. Ok. Un appel à lâcher prise en fait. Des fois, quand on est dans un problème, moi je sais que d'essayer d'imaginer tous les scénarios possibles et imaginables, bah ça me rassure, mais en fait ça me rassure pas tant que ça. Je me dis, ah bah comme ça c'est bon, mais en fait la vie elle est imprévisible, on sait jamais ce qui va arriver et juste avoir conscience que tout ne se passe pas comme on l'a prévu et de pas être toujours dans la méfiance, de se dire que ça peut être ok, que ça peut être chouette et de se dire également que s'il y a quelque chose qui nous arrive, on a les ressources nécessaires et suffisantes, se faire confiance en soi. J'ai envie d'aller voir un message de The Venice Oracle, Venice Witch Oracle de Lily Nguyen. Un peu sur le féminin, je trouve. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'adore les cartes. La chance, les guides, l'art, j'adore les images, l'apprentissage. Enfin bon, voilà. Je ne vais pas tous vous les faire. Je vais en mettre un petit coup de Palo Santo. Ce que je comprends de ce tirage pour l'instant, c'est que si vous avez des doutes, que vous êtes en difficulté, que vous êtes dans une situation voilà, où vous prenez la tête, vous avez peur, vous avez de l'angoisse même, lâchez prise en fait, faites autre chose, faites quelque chose qui vous fait du bien, qui fait du bien à votre corps. Essayez de vous valoriser, d'écrire tout ce que vous avez fait, que vous pouvez être fier. Peut-être tous les jours, au matin, quand vous prenez votre café, bah, vous dire bah ça je suis contente. Et même le soir, ah bah tiens je suis contente de ma journée d'avoir fait ça. Et une espèce de cahier de gratitude comme ça, de soi-même, de la vie, et de se dire bon, tout n'est pas si mauvais. Essayez de prendre conscience des belles choses qui nous entourent et pas que du négatif. Notre cerveau, il a tendance un peu, quand il voit les choses en noir, en négatif, à fixer là-dessus, à dire ah ben voilà, j'ai raison. Mais si on entraîne notre cerveau à voir ce qui peut aller bien, ça change notre façon de percevoir. L'apprentissage. On doit peut-être apprendre à lâcher prise, à apprendre à justement voir les choses qui vont bien dans notre vie, à affronter ses peurs. Cette carte symbolise l'intelligence et l'ouverture d'esprit. Hop, je vais vous la remontrer. C'est une carte de travail, d'objectifs atteints. Explorez, étudiez, approfondissez vos connaissances. Plus vous maîtriserez votre sujet, moins il sera facile de vous abattre. Vous allez bientôt recevoir des nouvelles ou apprendre quelque chose. Tirez-en les leçons nécessaires et continuez d'avancer. En gros, vous êtes sur le bon chemin, vous faites du bon boulot. C'est un peu une carte d'encouragement. Je le vois comme ça. Juste lâcher prise des trucs qui vous tracassent.
Arrêtez de vous prendre la tête, vous ne pourrez pas tout résoudre. J'aime bien la phrase, la peur n'évite pas le danger. C'est pas en se prenant la tête des heures et des heures que ça va résoudre. Au contraire, on sera d'autant plus fatigué quand le problème, si problème il y a, surviendra. On pourra moins faire face, alors que si, voilà, on est ok, sans tomber dans l'insouciance, mais juste pas être dans l'anxiété permanente, le moins possible en tout cas. Se rassurer, s'aimer et s'affirmer de plus en plus. Arrêter de se sous-estimer, de se rabaisser, de penser que les autres sont mieux, valent plus, sont plus légitimes à parler, à dire. Non, stop. La chance, c'est très beau. On va croiser les doigts. Tenez-vous prête, car vous pourriez bien recevoir un petit coup de pouce de l'univers. Saisissez cette opportunité car vous l'avez provoquée grâce à votre travail et à vos pensées et actions positives. Comme un cadeau tombé du ciel, alors ouvrez grand vos 3 yeux. Ouais, c'est une carte d'encouragement et de félicitations, un coup de pouce. L'univers est fier de vous et il veut vous le faire savoir. C'est comme je le comprends. J'ai envie d'aller voir un oracle de la forêt sacrée. Une carte de l'oracle de la forêt sacrée. Hop. De Barbara Sester, pardon. Voilà, je casse tout. Je casse tout l'oracle là. Je vais passer également au Palo Santo. J'aime bien les passer au Palo Santo. Les purifier. De temps en temps. Hop. Je vais le rallumer encore un peu. Ah! Allez, c'est parti. Avec l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester. J'adore cet oracle. Le côté forêt, sagesse de la forêt, des animaux, des énergies quoi, de la forêt. Et les petits rituels chamaniques, enfin, j'adore comment c'est fait. Ces messages, je les trouve puissants. Et toujours dans l'amour, la bienveillance. Face au message assez lourd quand même de l'oracle d'Anka, c'est souvent le cas, hein, de la perte d'identité, de la besoin d'amour de soi et de soins du corps physique. La maladie avec l'oracle de Béline revisité par Gabriel Sanchez. L'appui, l'étoile de la femme. L'oracle de l'amour inconditionnel, la solidité, donc ancré en faisant, en refaisant et en refaisant. Réfléchissez, lâchez prise et communiquez. La buse. Oh, regardez comme c'est joli. Si je découvre en fait en même temps que vous et j'adore. Je vais aller voir ce que représente, symbolise la buse. Les tambours des Amérindiens battent le rythme, ils célèbrent la vie. Powwow dans la tribu, les plumes dansent dans le vent, qui leur souffle la destinée de l'année. La danse du vent. Je vous la montre en même temps que je la lis.
Connue pour sa vue perçante et sa capacité à prendre du recul, la Buse est maîtresse dans l'art de la perception grâce à un regard aiguisé qui allie observation et intuition. On lui prête aussi un lien sacré avec le divin, au même titre que l'aigle royal des Amérindiens. Tantôt en station d'observation près de la Terre, tantôt souveraine du ciel, elle adapte son point de vue au gré des vents et du temps. Quand la Buse s'invite dans ta vie, elle t'annonce une ouverture favorable dans ta relation au divin et d'une initiation à la danse du vent. Guidance dans le souffle du vent. L'apparition de la Buse est une manifestation divine qui révèle que tes prières ont été entendues. L'univers te fait savoir qu'il est à tes côtés. C'est un moment propice pour savourer ta vie, en laissant le divin rayonner dans chaque infime partie de ton quotidien. Tu es dans une disposition favorable pour communiquer avec lui, et les énergies sont alignées autour de toi. Tu peux lâcher prise et te livrer tel que tu es, sans crainte. Ce temps est aussi propice à une nouvelle initiation, la danse du vent. La Buse est une grande danseuse et joue avec le vent pour choisir sa voie. Elle peut par exemple suivre les courants chauds afin de prendre de la hauteur, en formant des cercles gracieux. Avec sa vision très fine, elle ne perd pas de vue son objectif et l'environnement malgré la distance. Et c'est bien ce qu'elle t'apprend ici. Prendre du recul et adopter une nouvelle posture est parfois nécessaire, afin d'apprécier la situation dans son ensemble et améliorer sa capacité d'action. La danse du vent t'invite à ressentir la manière dont tu avances actuellement dans ta vie ou dans un projet particulier. Te sens-tu porté avec le sentiment que les choses se font facilement? Bénéficies-tu de rencontres et de cadeaux de l'univers qui répondent à tes besoins et te permettent d'avancer? Ou te sens-tu freiné, voire bloqué, comme si les astres n'étaient pas alignés? La Buse te montre alors que si le vent dominant n'est pas favorable, tu peux soit changer de cap, soit te poser à terre et attendre que le ciel s'éclaire. De danse, ouais, c'est une espèce d'idée de danser avec la vie. Faire sortir l'intuition, cette espèce d'instinct comme ça qu'on ressent, et pas toujours penser avec le mental. Des fois, ben, ça marche pas, c'est pas fait pour faire, ben, pas forcer. Et ça va le faire après. Est-ce qu'on n'irait pas en voir un second? Déjà, là, c'était sur le fait d'être en relation avec Dieu exactement comme on est, cette espèce de tu es parfait, tel que tu as été créé. Tu peux te montrer tel que tu es et avoir confiance en toi, en ton ressenti, ta vision, si ça va pas prendre du recul et observer en fait. Avoir confiance dans sa vue, je le vois comme ça. Je vous remonte la carte. Avoir confiance dans sa vue, et c'est pas parce qu'on prend du recul que on va perdre le contrôle, au contraire. La louve. À la nuit tombée, je sors de ma tanière. Les astres murmurent au creux de mon cœur. La terre dessine dans mes pas le récit d'un voyage vers la liberté. Réveille ta part sauvage. Symbole de la vie sauvage, la louve évolue dans la forêt, en meute ou solitaire. Elle symbolise cette vie instinctive et intuitive reliée à la force de la nature et à la connaissance des astres. Son aspect sauvage est une forme de liberté dont la vie moderne t'a éloigné. Tu as perdu ta spontanéité et ton lien avec la nature. Engoncé dans le monde civilisé des humains, ton âme crie à la reconquête de ta vie sauvage. Tu y puiseras de merveilleuses ressources afin de poursuivre ton chemin. Ben voilà, on rejoint l'idée de faire confiance à son intuition. Le cri de la louve. La voix de la louve est une reconquête de ta partie sauvage et intuitive. Elle crie au clair de lune afin que ton âme s'éveille à cette partie instinctive qu'elle a oubliée. Ta relation à la nature est affectée par des années de vie dans le monde moderne, qui t'ont aussi fait oublier ta propre nature sauvage, celle qui est reliée aux saisons, aux éléments et aux astres. Sauvage, tu sais célébrer la vie en dansant et en chantant. Tu es doté de ressources primaires et instinctives qui t'aident à évoluer dans ton environnement, sans surcharger ton mental. Tu es capable de partager avec ta meute, comme de t'isoler le temps d'un voyage d'introspection.
La louve te guide afin que tu réintègres le sauvage dans ta vie. Elle te convie à une promenade pieds nus dans la forêt. Sans chaussures, tu ressens entièrement le sol, ce qui te pousse à ralentir ta marche. Tu te mets alors à l'écoute de la nature comme de ton corps. Renoue avec la forêt et amuse-toi à ramasser des fruits et des plantes sauvages comestibles. Mûres, framboises, châtaignes, orties, ail des ours. Sois attentive au bruit de la forêt, au son des animaux. Enfin, dans un espace qui te plaît, reproduis le cri de la louve. Respire et ferme les yeux. Respire encore et cherche au fond de ton ventre le cri de ta part sauvage. Laisse-le sortir de ton corps et réveiller la louve en toi. Si tu ne peux pas te rendre dans la nature, danse chez toi pieds nus et libère le cri de la louve. Apprécie cette liberté et la perspective de vivre en lien avec ton instinct. Merci. Ça me fait penser à... J'ai découvert là sur internet une chamane, je crois, de Sibérie, qui s'appelle Snow Raven, et elle fait les bruits de la louve, des animaux, et elle chante et elle a toujours ce... C'est magnifique. J'arrive pas du tout à le faire, mais ça m'émeut. C'est très très beau en tout cas. Et elle explique que le chamanisme, en fait, c'est pas une façon de penser, c'est pas une religion, c'est pas une croyance, c'est une façon de vivre en fait, en lien, en respectant la nature. Voilà, je trouve ça magnifique. Sur ces belles paroles, je pense qu'on a tout dit. Fais-toi confiance, fais confiance en ton instinct, reconnecte-toi à ça, à la nature qui est à l'intérieur de toi. Et tu pourras t'affirmer, tu pourras aller là où bon te semble, ou ressentir en fait là où tu es censé aller. Voilà, l'univers est sage, à toi de l'écouter, de faire confiance et de te faire confiance. L'univers est en toi et avec toi. Il est là pour toi. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, prenez soin de vous.